cas de Mazembe, qui va un peu plus loin en compétition des clubs, n'est-ce pas? La dernière fois, je crois que c'est vrai que le club qui était allé presque, qui était à la veille de quart de finale. En quart de finale. N'est-ce pas, qui était en quart de finale. Beaucoup de pays, de ces grands pays, n'avaient pas de club en quart de finale. Le Cameroun n'en avait pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un élément qu'il faut intégrer aussi. C'est que quand nous parlons de la CAN, il est démontré aujourd'hui que la CAN, en fait, c'est l'expression des joueurs africains évoluant à l'étranger qui viennent jouer pour leur pays. Parce que la tendance, c'est la dominance de joueurs professionnels. Et quand il s'agit du CHAN, le CHAN ne reflète que l'état réel du football africain et des pays africains. C'est ça la différence. Si vous regardez aujourd'hui, je prends un pays comme le Cameroun. Si vous regardez le championnat camerounais, il n'égale pas le nôtre. Eux-mêmes le reconnaissent. Nous avons un championnat national beaucoup plus relevé que le Cameroun. Mais par contre, le Cameroun a toujours tablé sur les joueurs professionnels. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, nous avons un championnat plus relevé que la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, ils tablent plutôt sur les joueurs professionnels. Parce qu'il y a une forte dominance de l'ossature extérieure. Donc, c'est un peu cela. Mais la RDC est en problème avec ses internationaux. Voilà pourquoi il s'y rabat avec ceux qui jouent en championnat local. Non seulement cela, ça peut être ce que vous dites, mais non seulement cela, mais au niveau de la RDC, il y a aussi une politique de la promotion des valeurs nationales. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous donne un exemple. Je prends par exemple le cas de Tout-Puissant Mazembe. Un club qui, aujourd'hui, vous savez que c'est la meilleure équipe africaine. Jusqu'aujourd'hui, au niveau de la CAF, la meilleure équipe africaine du moment, c'est le Tout-Puissant Mazembe. C'est ça au niveau de la CAF. Bon, maintenant, cette équipe a joué il y a 2 ans la finale de la Coupe du Monde de club. Comment ne pas utiliser ces joueurs et prendre, par exemple, en lieu place un joueur qui joue en 3e ou 4e division en Europe? Ça pose problème. Ça pose problème. C'est qu'on estime. Mais en même temps, il y a un impératif de constituer une sélection. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres joueurs qui y a des valeurs qu'on ne peut pas sous-estimer. À ce moment-là, vous avez l'obligation d'utiliser des joueurs locaux par rapport aux joueurs extérieurs. Et il y a un élément aussi, c'est que parmi, malheureusement, la plupart de nos jeunes joueurs qui jouent à l'étranger, il y en a très peu qui émergent dans leur propre club. C'est ça le véritable problème. Et là, ce n'est pas le football congolais. Ils émergent peu, mais la fédération ne s'intéresse pas non plus à ceux qui brillent. À ceux qui brillent. Ce n'est pas ça. C'est trop facile de dire que la fédération ne s'intéresse pas. La fédération s'intéresse au plus haut niveau, à ceux qui brillent. Mais là, nous sommes butés à la volonté réelle de ces joueurs de venir défendre les couleurs nationales. Et pourquoi? Par exemple, je prends plusieurs exemples. Quand je prends Kakuta, quand je prends Kembo, mais ce sont des joueurs qui ne viennent pas venir. Quand je prends Issoufou Mulumbu. Mulumbu, vous l'avez vu jouer ici. Président, tous ces Quels joueurs sont les éléments objectifs? Il y a pas de... Quand vous discutez avec ces jeunes-là, quand vous discutez, ce n'est pas des déclarations que vous trouvez dans la presse, mais quand vous discutez avec eux, il n'y a pas d'éléments. La simple raison, c'est que, bon, écoutez, il y a encore des problèmes. Non, nous préférons d'abord rester avec nos clubs. Il parle notamment de la désorganisation. Justement, je sais que j'allais dire, beaucoup soutiennent la désorganisation. Ce n'est pas la désorganisation. Non. Cher ami. Bon, quelle est alors la contrairement à ce que vous croyez, la fédération congolaise est mieux organisée que beaucoup de fédérations en Afrique. Si vous contactez aujourd'hui la FIFA ou la CAF, elle vous dira que l'une des rares fédérations, à la seconde, quand la FIFA a besoin d'une information ou des statistiques, la FECOFA y répond. Ça, je peux vous affirmer ça. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est vous de la presse, puisque vous avez une part non négligeante dans le comportement des joueurs. Vous avez une forte propension de ne pas croire en vos valeurs et de ne croire qu'aux étrangers. À ce moment-là, vous faites la mauvaise publicité de votre propre pays, vous faites la mauvaise publicité de votre propre football. Et quand ces jeunes la suivent, ils se disent, mais écoutez, pourquoi aller dans un pays qu'on présente comme un pays désorganisé par les propres choses, par la propre presse congolaise? C'est ça le problème. Mais je vous donne un exemple, vous permettez. Il n'y a pas 4 mois, nous avons reçu 6 jeunes joueurs qui sont venus dans les moins de 20 ans, n'est-ce pas, qui étaient ici. Quelle était leur impression? Ils étaient heureux. Vous savez le message qu'ils ont passé en Europe? Que tout ce qu'on nous raconte, ce sont des bobards. Ce sont des bobards. La vérité, c'est qu'il y a malheureusement certains Congolais, quand ils en veulent à ma tête, pourquoi on voulait avoir votre tête? Écoutez, vous savez, les amertumes personnelles, c'est pas moi de les gérer. Moi, je ne gère pas les amertumes individuelles. Mais président,
la toute dernière expérience du stage de Léopard prouve que vous ne dites pas la vérité. Parce qu'on sait que le stage s'est déroulé dans beaucoup de problèmes. Le stage, d'abord, il fallait qu'il y ait une délocalisation de la France Ajaccio, pour le Lubumbashi. Et puis, ces stages s'est déroulé avec beaucoup de problèmes. Il fallait que Claude Leroy se lamente, pleurniche, même chez les ministres, pour que ces stages soient bien. Je pense que vous n'avez pas la bonne information. Et la bonne information, non, je pense que vous n'avez pas la bonne information. Et j'ai toujours dit que avant d'émettre un avis, il sied de s'approcher de l'organe fêtier qui a la bonne information, vous la donne au lieu de dire ce que vous venez de dire. Le stage d'Ajaccio, le contact était pris depuis 2 ou 3 mois avant la date. Qu'est-ce qui a bloqué? Mais la facture qui nous a été présentée pour 10 jours de stage, nous avons estimé que nous n'avions pas 450 000 € à payer pour 10 jours de stage à Ajaccio. Ça, c'est un. De deux, il s'est posé un deuxième problème, c'est le problème des visas. Il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à obtenir des visas. Pourquoi, justement? Le problème Schengen, je ne sais pas individuellement qu'est-ce qu'ils ont eu avec les États Schengen. Vous introduisez une liste de 40 personnes. Le jour du voyage, la veille, parce que généralement, pour les équipes, on vous sort les visas. La veille, on vous sort 15 visas. Est-ce que c'est à nous d'aller demander de... Ils n'ont pas de compte à nous rendre, vous connaissez les ambassades. Oui. Ils vous disent, nous n'avons pas de compte à vous rendre. OK. Et l'entraîneur a estimé qu'au lieu que l'équipe... Parce que c'est l'entraîneur. Ouais. C'est que vous ne savez pas les stades, c'est l'entraîneur qui les détermine. Ce n'est pas la FECOFA qui fixe le pays pour dire, je voudrais que l'équipe aille en Allemagne. Non. C'est l'entraîneur. Mais au pays, nous voyons la FECOFA. Vous permettez, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, vous avez droit à une réponse appropriée. C'est l'entraîneur qui fixe le lieu du stage, le programme du stage. La fédération n'a que pour rôle de préparer la logistique. C'est ça que vous devez savoir. Le choix, c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur avait prévu 2 alternatives. Pourquoi? Si ce n'est pas Ajaccio, c'est Lubumbashi. Pour la simple raison que la ville de Lubumbashi a presque la même altitude que Yaoundé. On devient jouer à Yaoundé, ce poste-là. Et ça, beaucoup de gens ne fournissent pas un effort pour le savoir. C'est pour cela qu'il y avait 2 alternatives. Si le stade ne se faisait pas à Ajaccio, le stage devait se faire à Lubumbashi. Ça, c'est un. De 2. Le stage devait commencer un certain 25. Le 25 mai, je crois. Si j'ai bonne souvenance. 21 mai. 21 mai, si j'ai bonne souvenance, n'est-ce pas? Oui. Les joueurs sont partis le 22. Le 22, les joueurs sont partis le 22. Et le coach le 25. Vous permettez le joueur? Non. Le coach est resté tout simplement parce qu'il posait le problème de son salaire. Et lequel problème ne venait pas le poser à la fédération. Un autre problème de la fédération. Permettez, ce n'est pas un problème de la fédération, s'il vous plaît. Le salaire n'est pas payé par la fédération. Oui. Le salaire est payé par le gouvernement congolais. Oui. Il est programmé et payé par le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui est le signateur principal du contrat de Claude Leroy. La FECOFA n'est que co-signatrice de ce contrat. Entre parenthèses, comment les joueurs sont partis à Lubumbashi? Vous permettez. Il fallait que la fédération... Vous permettez. La fédération s'est organisée tant bien que mal. Tout simplement parce que les fonds... Par ses propres moyens. Par ses propres moyens. Voilà. Parce que les fonds que le gouvernement devait mettre à notre disposition ne sont pas sortis à temps. Alors, puisque maintenant je vais vous poser une question. Si nous nous organisons pour que l'équipe se déplace sur Lubumbashi, par nos propres moyens, contrairement à ce qui devait être fait, vous vous en prenez à nous pourquoi? Mais ayez le courage de dire au gouvernement, monsieur, pourquoi vous n'avez pas débloqué les fonds? Mais pourquoi n'est pas anticipé? Pourquoi n'est pas anticipé? Pourquoi ne pas anticiper? Parce que le sélectionneur, vous dites, quand la FECOFA pallie... Mais vous savez comment est-ce que ces fonds sont sortis? Ça, je ne sais pas. Mais je dirais, pourquoi est-ce que la fédération ne peut-elle pas anticiper, financer avant ses déplacements et aller chercher l'argent? Et surtout qu'elle avait dit que... Merci beaucoup de l'anticipation, monsieur. Au moment où nous parlons, les filles ont joué en Ouganda. Nous avons anticipé. Les filles sont qualifiées pour la CAN en octobre. Oui. Elles ont perdu. Donc vous permettez. Non, elles sont qualifiées, les seniors. Oui. Sont qualifiées. Nous avons anticipé. C'était en quel mois? Ça fait 4 mois, l'argent n'est toujours pas sorti. Oui. N'est-ce pas? Oui. Nous avons anticipé. Ça fait 4 mois que Claude Leroy est à l'hôtel, au Grand Hôtel, oui. Le gouvernement ne paye pas. Mais nous continuons à anticiper. N'est-ce pas? Oui. Sur quel fonds? C'est sur les comptes de la FECOFA, le compte de la FIFA au sein de la FECOFA, qui est un compte qui ne peut pas être utilisé sur ça. Mais nous prélevons des avances, des avaloirs, n'est-ce pas? Et ce qui est dangereux. Parce que si j'ai un audit aujourd'hui de la FIFA, on me dira, monsieur, ces fonds-là ne devaient pas être utilisés pour votre équipe nationale.
Ce sont des fonds sur le programme d'assistance financière. Mais nous avons anticipé. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas remboursés. N'est-ce pas? Nous avons anticipé. Nous avons trouvé un accord pour que l'équipe, comment vous appelez ça, le U20, puisse se préparer. Puisque, comme vous le savez, la Centrafrique ne s'est retirée qu'à 48 heures du match. Nous devons combien d'argent? 80 000 $ aujourd'hui. À l'hôtel où il parle du docteur Soulou, qui ne sont pas encore payés. Ça sont des anticipations. Vous allez continuer à anticiper jusqu'à quand? Et demandez au grand, vous permettez, demandez au grand Caravia, quand l'équipe est allée, puisque la FECOFA a avancé 60 000 $, ce n'était pas des fonds du gouvernement. Nous avons préfinancé 60 000 $. Quand les fonds sont sortis, nous avons dû récupérer. Alors, si la FECOFA elle-même se retrouve bloquée financièrement, n'a pas les moyens, n'a plus assez d'argent pour préfinancer, vous allez préfinancer avec du vent? Bon, par rapport à ce que vous dites, moi j'aimerais maintenant, ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerions savoir quelle est la nature de la relation entre la fédération et le gouvernement congolais. Et surtout qu'on sent qu'il y a un double discours. Le gouvernement dit autre chose et la fédération dit autre chose. Non, chers amis, prenez le temps de vous informer réellement. Parce qu'il me semble que c'est ça le drame de la presse congolaise. Vous n'avez pas le temps de pénétrer toute la documentation pour savoir quelles sont les relations exactes. Vous pensez? C'est la question. La FECOFA n'est pas un organe du gouvernement congolais. Oui. Ça, vous devez le savoir. La fédération, vous permettez. Qui est-elle? Mais vous posez la question, monsieur. Laissez-moi venir. C'est vous qui avez posé la question. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Allez-y. Ou si vous avez l'information, je préfère partir puisque vous l'avez déjà. Allez-y. La Fédération congolaise de football n'est pas un organe du gouvernement congolais. Il est partenaire. C'est une ASBL à laquelle le gouvernement a conféré des prérogatives pour pouvoir organiser et gérer la pratique du football en République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie que si, pour le moment, il y a un budget qui est en train d'être débattu au niveau du Parlement ou du Sénat, vous ne trouverez nulle part la FECOFA en tant que ASBL émargée du financement du budget de la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Par contre, dans sa politique, dans son devoir, dans son pouvoir de gérer les équipes nationales et les clubs dans la phase internationale, l'État sponsorise la participation des équipes nationales et des clubs. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. Vous permettez, l'État sponsorise la participation des équipes nationales et des clubs. Mais la FECOFA ne reçoit rien. Par exemple, si je dois former un arbitre, l'État congolais ne donne rien. Si je dois payer les salaires de tout ce que vous avez comme travailleurs, le fonctionnement. Mais c'est financé par la FIFA. Le fonctionnement, écoutez, pas seulement la FIFA, et par certains de nos partenaires, et par nous-mêmes aussi. L'état de la formation qui se passe maintenant à Lubumbashi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais cette formation, ce n'est pas la FIFA. Qui les finance? Ce n'est pas la FIFA qui finance. C'est nous-mêmes, c'est nous qui payons les instructeurs. Posez la question à Lubumbashi. C'est nous qui payons les instructeurs. Ce n'est pas l'État congolais. Est-ce que vous avez suivi l'État congolais financer la division 1? Est-ce que vous avez suivi l'argent? Vous permettez. Est-ce que vous avez suivi l'État congolais financer à l'époque la Ligue de football de Kinshasa ou l'entente? L'État congolais ne finance pas ça. Et c'est tout justement, c'est ça que nous disons à l'État. Allez au Gabon ici. Bientôt vous lancez le championnat professionnel. Le gouvernement gabonais s'offre à financer. Ça signifie que dès la préparation des compétitions, l'organisation des compétitions, il y a un financement de l'État. C'est que nous n'avons pas. Contrairement à ce que vous croyez, l'État ne finance pas l'organisation des compétitions locales. L'État vient financer la participation des clubs. Par exemple, si V-Club est sorti champion de la division 1, V-Club doit jouer la Ligue des champions, l'État donne quelques apports, paie les billets, paye les primes des joueurs. C'est tout. Alors vous n'avez pas à venir croire que la FECOFA reçoit. Nous recevons des subsides de l'État. Voilà. L'argent provient de quoi? Nous avons des partenaires. Oui. Nous avons des partenaires. Par exemple, je prends Vodacom. Vodacom est partenaire de la fédération dans la division 1. N'est-ce pas? Il y a une quantité dans les fonds que Vodacom est censé débourser qui reviennent à la FECOFA. Nous avons la vente de nos licences. La vente de nos licences procure un peu d'argent, mais un temps soit peu. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Nous avons les cotisations des membres, n'est-ce pas? Il peut y arriver à l'époque quand nous avions des droits, puisque pour le moment c'est la vente centralisée des droits, soit de la CAN ou de la Coupe du Monde. Oui.
quand ils revenaient à chaque fédération de les vendre, il nous arrivait de vendre certains droits de match de l'équipe nationale, ça nous procurait de l'argent. Donc,